Alors, un petit récap des voitures chinoises qui arrivent en Europe cette année. Aways U6, bon, elle a été présentée en 2020. Les caractéristiques n'ont pas été confirmées, néanmoins ces données déjà dispo en France. 4,80 m de long, 1,88 m de large, empattement 2,80 m, 160 kW de moteur, 3 batteries, 63, 72 et 88 kWh. Alors, Automobile Propre estime à entre 450 et 600 km de WLTP. Je les trouve un peu optimistes. Je dirais plutôt 400, 450 et 500. Ou 520 peut-être. Mais là, 600 non. Hein. Ce mammouth ne fera pas 600 km de WLTP. Hein. Alors, on va encore dire que je crache sur les Waze, mais bon, c'est pas très beau hein, quand même. Hein. Honnêtement. Hein. Après, voilà, c'est mon avis. La Bide, la BYD, comme on me dit de dire dans les commentaires. Non, je dis Bide. Et je fais comme je veux, c'est ma chaîne. 4,98 m de long. Proposé en 2 roues motrices. 163 kW ou 4 roues motrices, 363. La batterie, 2 packs, 64,8 ou 77. 605 km cycle chinois. Ouais, donc c'est pareil, hein, 520 peut-être de WLTP pour la longue range. La Hongqi EHS9. Les noms, par contre, il va falloir les changer hein, pour l'Europe parce que ça va pas là. Hein. 5,21 m de long, entre 4, 6 ou 7 occupants, 160 kW, et un moteur arrière 160 ou 245 pour l'autre version. De batterie proposée, 84 kWh, 396 WLTP, ou 99 kWh pour 465 WLTP. Il y a une version à grosse batterie, mais elle est pour la Chine pour l'instant. Ok, la MG4. MG investir le segment des compacts électriques. J'ai hâte de voir ce que va donner. Hein. Cette MG4, elle a l'air pas mal. Concurrente de la Mégane et tout, là. Ça peut être intéressant. La NIO ET7. Bon, pour la France, ça sera pas cette année, hein, pour le coup. 4 roues motrices, 75 ou 100 kWh. Une batterie de 150 kWh est aussi annoncée. La Aura 4.2, 4,24 m de long. Avec son équipement ou sa finition, elle ne départ pas dans ce segment. Par contre, son volume de coffre de seulement 228 litres. Ah ouais, c'est pas beaucoup quand même. Alors, 163 chevaux, 49 kWh ou 63. Donc, 400 ou 450... 400 ou 500 km CLTC, donc entre 350 et 450 de WLTP. Oui, ça me paraît... Voilà, je dirais peut-être plutôt 330, 430. Si on veut chipoter un peu. Mais bon, ça reste, pour la version à grande batterie, ça reste correct. 430, 420, 430, ça reste pas mal. J'aime bien, elle a un look marron, celle-là. La CRS SF5, présentée en 2019, elle a finalement été commercialisée en 2021 sur le marché de la Chine. Elle devrait en théorie venir cette année renforcer l'Europe, l'offre européenne. En théorie, car même en Chine, ces ventes ont cessé. Ah, bah, c'est pas gagné alors. Hein. La batterie se contente de 35 kWh. Pour une autonomie 180 km CLTC, mais c'est minable. Mais comment c'est possible d'ailleurs? Ah oui, mais c'est vrai que c'est une voiture à prolongateur d'autonomie. Oui, c'est vrai, oh là là. Bon, c'est nul ça alors. CRS, c'est pas terrible hein, quand même. Hein. Alors, Xpeng P5. 66 kWh de batterie, elle affiche 465 km WLTP. Le prix est encore inconnu. En Chine, la batterie de 71 kWh est également dispo. Et il y a aussi des 55 et 61. Alors pourquoi mettre au choix 55 et 61, vu il y a tellement peu d'écart entre les deux, je trouve ça étonnant. Bref, voilà un peu pour ce qui va arriver en Europe cette année. Donc à voir, hein, celles qui arriveront vraiment en France, parce que bon, l'Europe c'est grand, elles vont pas toutes arriver en France cette année, hein, pour le coup. Donc bah, écoutez, dites-moi votre préféré dans les commentaires. Ciao ciao.